Traoré Mohamed, Yansane Kadiatou, Yves Clavé, Kamara Ousmane forment l'équipe choc du déballage sur Happy Radio en simultané sur Happy TV. Happy Media, on déballera tout sur Star Times, TNT, Canal 104. Et voilà, de retour dans ce studio pour poursuivre avec vous ce dernier numéro de votre émission Le Déballage pour le compte de cette semaine. On le disait tout de suite à l'entame, après notre invité Mamadou Tog, nous allons maintenant parler de cette sortie de l'artiste King Salomon, l'acolyte de Marcus du groupe BLZ, a fait une sortie hier mercredi, c'était sur son compte officiel Facebook où il accuse l'artiste reggaeman ou peut-être le reggaeman reconverti en politique, Eli Kamano. Il accuse ce dernier de, je cite, détournement de fonds et escroquerie financière. Il part plus loin jusqu'à traiter ce dernier de, je cite, voleur. Donc nous aurons la prise de parole de King Salomon dans un instant et la régie est en train de tenter de la voir. Les gars, vous avez sans doute suivi cette sortie de King. Déjà, Mustapha, c'est quoi ton regard là-dessus? Oui, c'est vraiment un coup de tonnerre qui est brusquement tombé hier soir également, après que nous avons vécu un petit scénario des clichés de photos que nous avons vus de l'artiste Yamasega également. C'était la publication de King Salomon qui a surpris le monde culturel et les internautes. Une publication qui attire l'attention de l'opinion publique sur un bien qui disposerait auprès de Eli Kamano et qu'il réclame légalement, qui souhaiterait avoir son argent avec lui, sinon en moins de 24 heures. Après 24 heures plus tard, il risque de déballer quelque chose. Donc, il faut dire qu'il ne s'est d'ailleurs pas limité à une seule publication, mais sa publication qui a le plus retenu l'attention des gens et qui a suscité beaucoup de réactions. Et juste sous mes yeux, il écrit « J'accuse Eli Kamano des détournements de fonds et d'escroquerie financière. Ce larbin de l'État est un voleur et un escroc. Si la musique ne t'a pas réussi, quant à la politique, tu ne sais même pas ce que c'est. Du coup, tu te transformes en voleur. Eli, moi King Salomon, je suis sur ton chemin. On va pas dire ça, c'est le guinéen. Tu as tiré en l'air et je veux finir avec ta mauvaise réputation. Tu as beau arnaquer les jeunes innocents, mais moi, tu vas me rendre mes millions. Puis tu dégages. La Guinée n'a pas besoin de toi. Et d'ailleurs, il parle de millions. Et puis c'est très dur. Il dit, tu vas me rendre mes millions, puis tu dégages. Oui. Avec ta mauvaise réputation. Oui. Donc, après tout, nous cherchons à savoir sincèrement ce qui se cache derrière et nous pensons que la personne idéale, ce serait lui de pouvoir réellement nous détailler de fond en comble ce qui se passe entre lui et Eli Kamano. D'accord, on a eu l'accord de principe avec King d'ailleurs qui a décidé de prendre la parole dans cette émission, donc nous l'aurons sans doute dans un instant. Alors Sibi, déjà c'est une sortie de King Salomon, il a fait cette sortie hier. Et qu'est-ce que ça te dit parlant de Eli? Ce n'est pas un fait isolé. Ok. Pourquoi? C'est maintenant que King Salomon réagit. Pourquoi c'est maintenant? Vous savez, depuis que Eli Kamano a commencé cette fronde, je crois qu'il y a beaucoup d'artistes qui se lèvent contre lui pour lui descendre. C'est ce que j'ai compris. Non, c'est aussi important. Aujourd'hui, avec ces différentes réactions des artistes, j'ai l'impression, et ce que j'aurais appris, que c'est une manière pour certaines personnes qui sont accusées dans cette démarche de créer une ceinture, bien entendu, pour empêcher les frondeurs de ne pas y arriver jusqu'au point culminant de leur démarche. Cette stratégie émanerait de qui alors? Oui, c'est ce que... Non, dans ça, il y a le département automatiquement. Les frondeurs pointent aujourd'hui, les frondeurs pointent un doigt accusateur sur le département. Sibi, tu peux pas dire ça. Mais pourquoi King Salomon, bien entendu, a gardé ça
pendant longtemps, il n'a pas réagi, sauf c'est maintenant qu'il a réagi, parce que Eli Kamano est à la tête d'une fronde. Est-ce que la régie a réussi à joindre King Salomon? Parce qu'il est important qu'il prenne la parole dans cette émission. On a eu l'accord de principe avec lui, donc il a dit qu'il prendra la parole dans cette émission. On tente de la voir rapidement avant Amar. Oui. En tout cas, ce qui se passe actuellement, c'est gravissime, ces accusations qu'il est en train de porter sur Eli Kamano. Et cela encore vient s'ajouter, le cas King Salomon, parce que Eli Kamano, il est tout le temps dans les problèmes d'argent. D'argent et d'argent. Et donc, lui, il dit que c'est des questions de millions qu'il y aurait entre lui et Eli Kamano. Donc, on ne sait pas dans quoi est-ce que réellement ils sont en train de se tirailler des problèmes d'argent. Parce que vraiment, comme l'a dit Sibi, c'est après la sortie de ces frondes que Eli Kamano est en train de porter la voix des artistes. Bon, maintenant, on ne sait pas pourquoi King Salomon a attendu maintenant de réveiller, de soulever ce problème d'argent qui y aurait entre eux. Mais bon, le réel problème est qu'on va attendre. On va en attendant d'attendre son avis et on va encore attendre l'avis de Eli Kamano et tout ce que cela va donner, parce que là franchement c'est un problème qui... Mais sinon, si vous suiviez la démarche entreprise par Eli Kamano depuis Belle Lurette, je crois qu'il fait la vérité de certains artistes. L'on sait, après Sokuta, comme le colonel Mahmoud Doumbouya est venu à la tête de notre pays, Eli a fait des démarches. Il a créé une ONG. C'est important de le dire. Sibi quand même. Il y a des structures. Non mais Sibi, s'il te plaît. Excuse-moi. C'est que le département... Il faut qu'on essaie de sortir. Les gens disent aujourd'hui... Non, ce n'est pas... Excuse-moi, ça, ce n'est pas une propagande. La tête de toi, Eli, tu peux partout le dire. ça apparaît. Oui, je suis d'accord. Parce qu'il est incompris. Excuse-moi. Mais il est incompris. Au lieu d'aider les gens. Eli Kamano est incompris. C'est ce que j'ai compris. Mais il est en calme. Mais Eli Kamano incarne bien entendu un certain nombre de comportements qui aujourd'hui donnent la vérité à certains artistes. Quand tu regardes cette démarche, ce sont des artistes qui étaient venus rencontrer Eli, qui se sont dit rejetés par le département. Ils sont venus rencontrer Eli Kamano. Pourquoi n'ont pas rencontré Momoto qui est du côté du syndicat? Pourquoi n'ont pas rencontré d'autres structures? Mais ils sont venus rencontrer Eli Kamano pour dire attention mon frère, ça ne va pas. Donc Marcus fait partie. J'aurais pris Eli particulièrement ce qu'il a fait pour le groupe Baïleja, ce que j'aurais pris. Aujourd'hui, on sait. Il va falloir que Kaba nous aide. D'accord, rapidement. Il faut qu'on sorte de ça. D'accord. Ça, ce n'est pas une propagande. Je vais dire une chose. En Guinée, il faut qu'on sorte de ça. Il faut que les gens arrêtent de penser ainsi. D'accord. C'est très important pour nous. Aujourd'hui, au lieu d'aider les gens chaque fois pour les porter, pour s'attirer les honneurs, il faut sortir de ça. Il faut permettre aux gens d'être indépendants eux-mêmes pour pouvoir porter leur voix et leur projet envers la personne la plus Le véritable problème, c'est est-ce qu'il est en train d'aider les artistes? Ton ami artiste, est-ce qu'il est en train d'aider les artistes ou est-ce qu'il est en train de se servir des artistes? C'est là le véritable problème aussi. Et ce qui est important de signaler, parce que moi, quand j'ai vu la publication de King et j'ai vu le nom de Eli, je me suis dit, mais attends, parce que ce n'est pas une première quand même que Eli Kamano soit accusé de ces gens. soit accusé. Il est incompris. Non, il est au centre des polémiques tout le temps, c'est pas l'incompréhension. Eli Kamano est incompris, mais sinon il mène des très bonnes démarches positives de fois à un moment donné. Regarde, j'aurais appris avec une source très sûre. C'est Eli qui aurait mis le groupe Baïlezar en contact avec la présidence. Mais ça ne lui donne pas le droit. Excuse-moi. Ça n'a pas le droit. Ça ne lui donne pas le droit de détourner de l'argent de King Salomon quand même. C'est King Salomon qui a parlé. On va la voir tout de suite. On va lui poser des questions. N'affirme pas. On tente de joindre King Salomon, mais il ne répond pas pour le moment. On pense qu'il va répondre parce que tout à l'heure on a échangé avec lui, on a eu son accord de principe pour qu'il prenne la parole dans cette émission. Donc ça serait bien qu'il décroche à l'appel. C'est normal qu'il prenne la parole. Parce que déjà c'est un engagement et c'est bien qu'il honore son engagement. Il doit prendre la parole forcément parce qu'il a porté des accusations contre. Il aurait reçu des appels de ne pas intervenir. On ne sait pas trop. Non mais pas du tout. On vient à peine d'échanger avec lui.
Kaba, je voudrais souligner une chose. Si aujourd'hui, Elie se tire les honneurs en disant à tout le monde partout où il passe, ou bien partout où Elie se présente, qu'on dise que c'est grâce à Elie, le projet d'album de Baleza a été financé à 80% ou à 75%. Ok. Et je pense que ça, c'est un déshonneur pour le groupe Baleza. En tant qu'un groupe professionnel, durant combien d'années, avec 15 ans de carrière, tu es capable de porter ta voix devant les autorités pour pouvoir défendre ton projet d'album. Moustapha, je ne suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Excuse-moi, ça c'est le manque de professionnalisme. Le groupe Baleza, qu'est-ce qu'on est on va s'écouter. Jamais on tombe dans le groupe. Amar, on va s'écouter. Il va terminer. Baleza a une très belle carrière en Guinée. Ils ont fait leurs preuves. Oui. Ils ont vendu le drapeau, le tricolore guinéen à travers le monde. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce qui ne peut pas qu'est-ce qui peut les freiner vis-à-vis des autorités pour pouvoir porter leur projet? Merci. Est-ce qu'il est difficile d'accéder à la présidence en tant qu'artiste, en tant que le groupe Baleza qui a bercé des générations et des générations dans ce pays? D'accord. Je sais que ce que tu dis c'est vrai. Baleza, ils sont l'étendard de la culture guinéenne, tout comme Elie Kamano. Mais en aucun cas, moi, je ne vois qu'il tombe dans l'opprobre en se servant d'Elie Kamano pour pouvoir atteindre le président de la République, par exemple. Si aujourd'hui, on sait que depuis l'arrivée de Doumbouya au pouvoir, il n'y a que Takana Zion et Elie Kamano qui ont accès à la présidence de la République. Non, c'est pas forcément. Mais bien sûr, mais c'est les deux. Non. C'est les deux. C'est comme autant d'Alpha Condé, c'est parce que les autres ne s'appliquent pas. d'Alpha Condé, il y avait le Doudou Béni. Excuse-moi, il y a des journées portes ouvertes. D'accord. Il y a des journées portes ouvertes qui sont habilitées en tant que personnalité publique, en tant qu'artiste célèbre. Mustafa, c'est ce qui n'honore pas la culture guinéenne. Il y a un département ministériel qui est en charge de la culture. Alors s'ils suivent la démarche, ils peuvent atteindre la présidence. Outrepassent les principes et qu'ils dépassent complètement le ministère et qu'ils partent à la présidence de la République pour juste du pécuniaire. Alors c'est ce que tu vas comprendre que même la démarche de Elie n'est pas salutaire. Moi, je te dis une chose. Moi, le cas Elie Kamano, je ne suis pas contre les démarches d'Elie Kamano. Ce qu'il fait, c'est comme ça dans ce pays après tout. C'est comme ça dans ce pays, mais bien sûr, autant d'Alpha Condé, on voyait les Doudou Béni qui étaient là, ils partaient voyager avec le président de la République, ils faisaient des concerts. Et moi, tu te rappelles, au quartier, il y avait des billets qu'on trouvait de sur Elie Happy Kamano Radio en simultané sur Happy TV. Happy Media, on déballera tout sur Star Times, TNT, Canal 104. Les gens là ne sont pas organisés. C'est ça le problème en fait. Comment est-ce que vous pouvez vous accuser? Attention, ils reviennent encore ce matin pour tout déballer. Abdoulaye Kaba, Traoré Mohamed, Yansane Kadiatou, Yves Clavé, Kamara Ousmane forment l'équipe choc du déballage sur Happy Radio en simultané sur Happy TV. Happy Media, on déballera tout sur Star Times, TNT, Canal 104. Les gens disent que l'île n'est pas sérieux. Mais là, on pourra faire une parenthèse. Attention, ils reviennent encore ce matin pour tout déballer. Abdoulaye Kaba, Traoré Mohamed, Yansane Kadiatou, Yves Clavé, Kamara Ousmane forment l'équipe choc du déballage sur Happy Radio en simultané sur Happy TV. Happy Media, on déballera tout sur Star Times, TNT, Canal 104. Je te dis, les gens là, même le manager, il est fatigué de... Attention, ils reviennent encore ce matin pour tout déballer. Abdoulaye Kaba, Traoré Mohamed, Yansane Kadiatou, Yves Clavé, Kamara Ousmane forment l'équipe choc du déballage sur Happy Radio en simultané sur Happy TV. Happy Media, on déballera tout sur Star Times, TNT, Canal 104. On y porte des accusations comme ça. Les réseaux sociaux et que Elie est capable de porter plainte contre lui pour diffamation. C'est tout. Laisse tomber. Attention, ils reviennent encore ce matin pour tout déballer. Abdoulaye Kaba, Traoré Mohamed, Yansane Kadiatou, Yves Clavé, Kamara Ousmane forment l'équipe choc du déballage sur Happy Radio en simultané sur Happy TV. Happy Media, on déballera tout sur Star Times, TNT, Canal 104. Allô? 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 Attention, ils reviennent encore ce matin pour tout déballer. Abdoulaye Kaba, Traoré Mohamed, Yansane Kadiatou, Yves Clavé, Kamara Ousmane forment l'équipe choc du déballage sur Happy Radio en simultané sur Happy TV.
Happy Media, on déballera tout sur Star Times, TNT, Canal 104. Attention, ils reviennent encore ce matin pour tout déballer. Abdoulaye Kaba, Traoré Mohamed, Yansane Kadiatou, Yves Clavé, Camara Ousmane forment l'équipe choc du déballage sur Happy Radio en simultané sur Happy TV. Happy Media, on déballera tout sur Star Times, TNT, Canal 104. C'est déchargé. Seulement, il pilote son projet sportif là, très bien, tranquillement. Attention, ils reviennent encore ce matin pour tout déballer. Abdoulaye Kaba, Traoré Mohamed, Yansane Kadiatou, Yves Clavé. 14 ou 15 à l'hôtel. Moi, je parle de leur nouveau manager. Ah, Il est fatigué. Il paye son billet. on continue. Il abandonne sa femme. D'accord. Donc, Amar, justement, on parlait de cette situation, mais il faut dire qu'on n'arrive pas à joindre King Salamone parce que on l'appelle, ça sonne, il ne décroche pas et c'est pas très joli en tout cas de sa part. Parce que tout à l'heure, on a échangé avec lui, il nous a donné son accord de principe pour prendre la parole dans cette émission. Et d'ailleurs, c'est une publication qu'il a eu à faire sur Facebook. Donc, nous sommes des journalistes, donc on s'est dit que ce serait mieux qu'il intervienne ici et qu'il nous dise réellement ce qui se passe. Il a porté des accusations contre Eli et tout de suite il nous dit d'accord, je suis d'accord parce que depuis hier nuit, on a négocié ça avec lui. Il a dit d'accord, je veux prendre la parole et ce matin tout de suite aussi, il nous donne la confirmation et après voilà ce qu'il pose et c'est très très déplorable si les artistes se comportent comme ça et surtout si lui il se comporte comme ça, c'est très déplorable parce que on a en tout cas une certaine responsabilité vis-à-vis de nos téléspectateurs et nos auditeurs. Donc c'est très dommage. Déjà, moi, ce que je dis, c'est irrévérencieux de la part de King Salamone qui refuse de prendre l'appel. Après tout, c'est lui qui nous a donné son accord, qu'il allait prendre l'appel aujourd'hui. Tout à fait. Et on ne peut pas se permettre de batifoler sur des accusations portant sur une personnalité comme Eli Kamano aujourd'hui et que finalement vous refusez de prendre la parole. Au moins pour bien expliquer ça, pour que l'opinion puisse savoir réellement ce qui s'est passé. C'est normal. Pourquoi moi je respecte souvent Eli Kamano, c'est quelqu'un qui s'assume. Et il est prêt à la confrontation. Quand vous lui portez des accusations ou que c'est lui qui dit quelque chose, au moins il a le courage de venir s'expliquer devant tout le monde. D'accord. On ne comprend pas en tout cas ce qui se passe avec King Salamone parce que tout à l'heure, on a échangé avec lui, il nous a donné son aval et on l'appelle, il je me décroche dis pas. peut-être qu'il n'a pas pensé que cette publication pourrait avoir une telle portée. Non mais Sibi, on vient de l'avoir au téléphone avant l'émission, on l'a eu au téléphone quand même. C'est pourquoi je vous ai dit, depuis au début de ma communication, j'ai dit aujourd'hui, il y a certainement des artistes qui sont payés pour faire descendre Eli Kamano. C'est tout. Non mais Sibi, c'est ça. Regardez comment il peut faire une telle communication. D'accord, pendant 24 heures. Les médias tentent non seulement de t'avoir pour que tu puisses donner des détails, impossible de te joindre, mais moi je pense que c'est irresponsable. Ça, il faut se dire la vérité. C'est pas normal. Voilà. Oui, Moustapha. Ne pas communiquer, c'est aussi communiquer. Ce qu'il vient de faire aujourd'hui, ce qu'il vient de faire à l'instant, c'est une communication. Donc, je pense que le reste, le monde est en train de nous regarder, la Guinée tout entière est en train de nous regarder à travers nos canons. Donc, le fait de rester dans ce silence, c'est aussi communiquer le message. Après tout, comment on peut prendre un artiste au sérieux qui n'est pas prêt à s'assumer? C'est pourquoi il est déplorable de voir souvent les réalités pareilles dans notre pays. On est capable d'utiliser un moyen de communication derrière un téléphone Android, porter de n'importe quoi sur une personne. Après tout, on ne peut pas se justifier ou bien s'expliquer. Il faut dire quand même que ce sont des accusations, si on peut le juger, graves qu'il a porté contre Eli Kamano. C'est non parce fondé. qu'il parle de détournement de fonds et d'escroquerie financière. Il va plus loin jusqu'à traiter Eli Kamano de, je cite, voleur. Donc, s'il peut-être finalement il a désisté, il n'a pas voulu prendre la parole, d'accord, mais en tout cas, ce n'est pas bien parce que nous avons annoncé ça et les auditeurs et les spectateurs s'attendaient. Pour lui de chercher le buzz. Kaba, tu sais, le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est quand tu vois une personne adulte qui ne se rend pas compte de la gravité de ses faits. De la gravité des erreurs, des fautes qu'il est en train de commettre.
Parce que Bah, le groupe aujourd'hui, le groupe Bail les Arts, surtout lui personnellement, il n'est plus consommé, il n'est plus consommé. Donc c'est une manière pour lui peut-être de créer un petit peu. Il faut qu'on ait du respect pour les journalistes et pour les organes de presse dans ce pour pays. que tout le monde parle son nom. Amar. C'est ce que j'ai compris. Surtout, on ne peut pas se permettre, rapidement pour juste finir, on ne peut pas se permettre de jouer le petit piètre guerrier derrière son clavier en racontant du n'importe quoi sur une personne et que le lendemain, on vous appelle dans une radio pour venir très bien expliquer la chose et que vous refusez. De façon mais c'est pas responsable. sérieux, c'est pas sérieux. Ouais. Et ça peut être une diffamation que Eli Kamano lui-même il peut porter plainte contre lui. Après, Attendons de voir en tout cas la suite de la réaction de Eli Kamano. Excusez, vous savez, le plus souvent, il y a des gens qui ont la qualité d'avoir plusieurs vestes. Il se peut que peut-être qu'il l'a appelé, il a dû s'aider avec des petits étons, donc du coup, il se laisse faire. Donc, vous savez, quelqu'un qui est capable de changer de veste en 1 minute, donc c'est aussi capable vrai, mais ça ne m'étonne pas. Donc, c'est grave. Ça ne m'étonne pas. Et on espère qu'il faut qu'on apprenne à nos artistes de prendre le pouvoir, de s'affirmer et de se responsabiliser. Le sens de la responsabilité. Il faut qu'ils prennent la conscience de s'exprimer publiquement dans le cadre d'élucider certains sujets si tu as été en mesure d'évoquer le sujet ou bien de déclencher un problème. D'accord. Il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est très dommage que King Salomon n'ait pas pris la parole dans cette émission parce qu'il avait déjà donné son aval. Et nous allons marquer une courte pause et on l'a annoncé au début de cette émission. On va recevoir un autre invité. Et lui, c'est Obantea. Et avec lui, on va parler de la musique forestière. Cette musique aujourd'hui qui a du mal à se faire de la place. Donc, on revient juste après ça avec notre invité Obantea. Attention, ils reviennent encore ce matin pour tout débat.